Ma famille m'a exclu, ignorant que j'y étais leur pilier, une révélation surprenante de 5 ans. Dans le petit village ensoleillé de Saint-Rémy-de-Provence, les champs de lavande s'étendent à perte de vue, mais pour Camille, 25 ans, ces paysages colorés n'auraient jamais suffi à camoufler une vie empreinte de désespoir. Elle était la fille discrète d'un boulanger et d'une couturière, son existence se résumant à un quotidien insignifiant, piégé entre les murs réconfortants mais étouffants de la boulangerie familiale. Chaque dimanche, elle se perdait dans la pâte à pain, ses mains façonnant des baguettes sans jamais obtenir une once de reconnaissance. La chaleur du four ne réchauffait pas son cœur, laissé à l'écart des étreintes familiales. D'une manière ou d'une autre, elle était devenue l'ombre de sa propre vie, un pilier invisible supportant une structure vulnérable. Ses parents et frères, absorbés dans leurs ambitions personnelles, ne voyaient en elle qu'une aide précieuse, une main-d'œuvre silencieuse. Leurs mots coupaient l'air comme des gants de fer. « Camille, concentre-toi sur ton travail. » Pourquoi viser plus haut? L'indifférence était palpable, comme l'arôme de la baguette fraîchement sortie du four qui masquait son sentiment d'exclusion. Elle se tenait là, le cœur en miettes, cherchant désespérément à briser cette muraille d'indifférence. Et cette indifférence la suivait partout, jusqu'à ce qu'une lueur d'espoir apparaisse sous la forme d'un concours de cuisine au village, une occasion en or de se faire enfin entendre. En s'inscrivant à ce concours, son esprit s'emballait, nourri par les souvenirs des parfums des plats cuisinés par sa grand-mère. Camille rêvait d'un jour où elle pourrait partager sa passion, et surtout, sa victoire, avec sa famille. Pourtant, alors que le jour de la finale se rapprochait, la tension grandissait. Ses parents, toujours critiques, refusèrent de l'accompagner, lui lançant des reproches cinglants. « Tu es trop ambitieuse », disait-il, et chaque mot résonnait en elle comme un coup de tonnerre, lui rappelant qu'elle était non seulement invisible, mais également mal vue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour de la finale, étreinte par l'angoisse et l'excitation, Camille se tenait devant les juges, prête à présenter un plat issu de la recette secrète de sa grand-mère. Elle avait réalisé que cette recette symbolisait bien plus que de simples ingrédients, c'était l'héritage d'une histoire familiale, un cri du cœur pour être entendu. Son anxiété s'est transformée en détermination alors qu'elle dresse son plat avec soin, chaque geste pesé, chaque saveur soigneusement équilibrée. Elle savait qu'elle était à la croisée des chemins, où l'amour filial pouvait se heurter à la fierté personnelle. Pourra-t-elle enfin briser ces chaînes que sa famille lui imposait? Cette dernière question résonnait, alors que Camille souhaitait ardemment que sa famille voie en elle bien plus que la simple fille du boulanger. Elle se tenait là, le cœur battant, espérant que les saveurs de son plat apporteraient la rédemption tant attendue. L'histoire de Camille ne faisait que commencer, et l'attente de cette reconnaissance sombrait dans une divine incertitude. Les secondes semblaient s'étirer comme des heures alors que Camille fixait les juges. Les visages impassibles d'un chef étoilé, d'une pâtissière renommée et d'un critique gastronomique qu'elle observait, serraient l'atmosphère d'une intensité palpable. Elle pouvait presque entendre le battement de son cœur, un tambour des angoisses résonnant dans ses oreilles. Mais au fond d'elle, une petite voix au courage étonnant lui murmurait de croire en elle. Lorsqu'elle souleva délicatement le couvercle de son plat, une volute de fumée parfumée s'en échappa. Les notes complexes des herbes fraîches et des épices se mélangèrent aux doux souvenirs de sa grand-mère, ce doux parfum des amours qui prenaient vie. C'était plus qu'un simple plat, c'était une ode à son histoire. Chaque ingrédient était une pièce de cette mosaïque, une façon de revendiquer sa place, de dire à sa famille « Regardez ce que je peux faire ». Les juges échangèrent des regards silencieux, leur attention fixée sur le chef d'œuvre devant eux. Camille sentait le poids de leurs évaluations. Il ne s'agissait pas seulement de la compétition, mais d'un moment décisif de sa vie. Allait-elle enfin être reconnue, non seulement pour ses talents, mais pour la jeune femme qu'elle était devenue? Quand elle repensa aux mots de ses parents, Camille attaqua la prochaine étape de son discours avec une détermination renouvelée. Ce plat est ma voix, ma passion, et mon héritage. Sa voix tremblait, mais elle n'allait pas se laisser intimider. Il était temps de faire entendre son cri intérieur, de revendiquer ce qu'on lui avait tant souvent refusé. Les juges prirent leur première bouchée, et le silence s'installa dans la pièce. Chaque mouvement de leur fourchette était chargé de tension. Soudain, le chef étoilé leva les yeux et fit une pause. Camille sentit son souffle se bloquer.
On pouvait presque entendre une aiguille tomber. C'est différent. Il hésita, et Camille crut que son cœur allait s'arrêter. C'est bon, lâcha finalement le critique, un léger sourire éclairant son visage impassible. Un soulagement immense inonda Camille, mais la lutte intérieure restait. Était-ce seulement leur approbation qu'elle désirait, ou souhaitait-elle aussi celle de sa famille? Lorsque les juges se révélèrent enthousiastes quant à son plat, l'adrénaline inonda son être. Mais dans son esprit, l'image de ses parents, indifférents à ses rêves, persistait. Elle réalisa que gagner ne serait pas suffisant si sa propre famille restait dans l'ombre. Serait-elle encore une fois déçue en réalisant que leur pauvreté d'empathie était plus forte que son succès? Les délibérations des juges continuèrent, et Camille eut l'impression de flotter, tiraillée entre la joie d'une victoire potentielle et la douleur d'une réalité constante. Il lui restait à découvrir si la reconnaissance qu'elle espérait irait au-delà de ce moment. Le grand gagnant serait dévoilé sous peu, et avec cela, chaque morceau de son cœur s'accrochait à une lueur d'espoir. Mais sa détermination n'allait pas seulement changer son destin. Elle aspirait à transformer le regard de sa famille sur elle, à renverser ce mur qui l'avait isolée. À travers cette compétition, elle pouvait non seulement conquérir un jury, mais aussi, d'une manière ironique, ouvrir les yeux de ceux qui l'avaient toujours vue comme insignifiante. Ensuite, les juges se levèrent, et l'instant décisif commençait à se dessiner. Allez-vous découvrir un nouvel aspect de Camille ou assister à un nouvel échec? La lumière se braquait sur elle, alors que le juge principal s'adressait à elle, une lueur de surprise dans ses yeux. Camille, nous avons quelque chose de spécial à vous annoncer. Le souffle coupé, Camille attendait avec impatience l'annonce qui allait changer sa vie. La voix du juge, empreinte de gravité, résonnait dans la salle comme un écho lointain. Camille, nous avons décidé d'attribuer le prix du meilleur plat, non seulement pour sa saveur, mais aussi pour son histoire. Une vague d'émotions la submergea. Ce prix, c'était bien plus qu'une simple distinction, c'était une validation de ses sacrifices et de ses luttes. Les applaudissements rugirent autour d'elle, mais dans son cœur, une lutte silencieuse se déroulait. Les visages des juges s'illuminèrent alors que le chef étoilé poursuivait, « Ce que vous avez préparé aujourd'hui est une véritable œuvre d'art, une célébration de vos racines. On ressent l'âme de votre grand-mère dans chaque bouchée. » À chaque mot, Camille se sentait progressivement libérée des poids qu'elle portait depuis longtemps. Mais ce mot soudain lui fit presque perdre l'équilibre. Les murmures environnants s'évanouirent, laissant place à une chape de silence. Le juge reprit avec sérieux, « Nous aimerions également que vous partagiez votre histoire, car elle est aussi importante que votre plat. » Tout en elle se tendit à cette demande. Elle était prête à parler devant un jury, mais à l'image de sa famille, toujours indifférente, l'angoissait. Camille jeta un regard furtif à la foule, et ses yeux rencontrèrent ceux de quelques personnes qui l'encourageaient. Elle sentit une vague de chaleur réconfortante l'envelopper. Une décision prit forme en elle. Elle se leva, les mains légèrement tremblantes, mais le regard déterminé. « Ma cuisine, commença-t-elle, c'est mon langage. C'est la mémoire de ma grand-mère, une femme qui aime à donner l'amour à travers ses plats. Mais c'est aussi le reflet d'une recherche de validation dans un monde où ma voix semble souvent étouffée. » Les mots jaillissaient maintenant, portés par une passion qu'elle n'avait jamais tant ressentie. « Il y a longtemps, j'y ai arrêté de croire que ma famille accepterait mes rêves. Combattre pour leur reconnaissance m'a fait du mal, mais j'y ai compris que je ne pouvais pas les attendre indéfiniment. Je suis ici aujourd'hui pour revendiquer ma voix. » À ces mots, des larmes d'impuissance et de soulagement jaillirent de ses yeux. Elle avait enfin pris le contrôle de son récit. Les juges, visiblement touchés, échangèrent des regards pleins de compréhension. La pâtissière renommée, d'un ton bienveillant, ajouta, « Ce que vous faites va au-delà de la cuisine. Vous inspirez des gens à être authentiques et à parler de leurs émotions. » L'assemblée murmura des mots d'approbation, tandis que Camille se laissait emporter par ce torrent d'émotions. Mais alors que le brouhaha des applaudissements et des encouragements grandissait, une pensée persistait. Que dira sa famille lorsqu'elle apprendra qu'elle a remporté ce prix? Les autres participants prenaient la parole pour partager leurs histoires, et Camille savait que la sienne avait résonné profondément. Les juges se concertèrent et s'apprêtèrent à annoncer le gagnant. Le moment approchait, et Camille se sentit à la fois exaltée et terrifiée. Était-ce vraiment là que son parcours l'amènerait? Une approche sincère de l'héritage familial, mais peut-être aussi une déception immédiate si ce qu'elle aimait restait sourd à son succès. Alors, quand le juge, appareil photo en main, s'avança pour la féliciter une fois de plus, une question résonna dans son esprit. Étais-je destiné à être la pièce manquante de mon propre puzzle familial, ou est-ce que je pouvais, enfin, être celle qui rassemblerait les morceaux égarés? La lumière de la scène lui brûlait la peau,
et chaque seconde qui passait lui apportait plus d'appréhension. Soudain, elle se rendit compte que cette compétition ne marquait pas seulement une victoire personnelle, mais le début d'un chemin pour récupérer ce qu'elle avait perdu. La révélation de l'amour et du soutien familial pourrait-elle encore l'atteindre? Le jugement. Allait-il se tourner vers elle une fois de plus, mais cette fois-ci, avec plus que des applaudissements? Camille devait être prête, car ce que le prochain chapitre réservait pouvait bien reconstruire l'identité d'une fille qui cherchait désespérément son rôle dans un monde qui elle avait rejeté. Le silence dans la salle était presque palpable. Camille se tenait debout, le cœur battant, étreinte par l'excitation et la peur. Le juge, un homme imposant à la voix profonde, se préparait à dévoiler celui qui serait couronné champion. Son regard était concentré, comme s'il mesurait chaque mot qu'il allait prononcer. Les applaudissements s'éteignirent lentement, laissant place à une attente nerveuse. Et le prix du meilleur plat revient à il marqua une pause, et dans ce moment de suspense, Camille sentit son cœur se soulever dans sa poitrine. Elle pouvait voir son reflet dans la partie métallique du trophée derrière le juge, une image floue qui représentait tout ce qu'elle avait toujours souhaité, être reconnue et aimée pour ce qu'elle était vraiment. « Camille » s'écria le juge enfin, sa voix résonnant dans la pièce, rompant le silence de manière explosive. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, plus fort qu'auparavant, emportant Camille dans une vague d'euphorie. Elle se figea un instant, imbue de surprise et d'incrédulité. Était-ce réel? Les émotions s'entremêlaient alors qu'elle s'avançait vers le jury, le pas hésitant. En passant à côté des autres candidats, elle croisa leurs regards, un mélange de respect et d'envie. Ce prix, c'était son rêve, mais c'était aussi une réalité qui la confrontait à ceux qui l'avaient regardée de haut. Elle était enfin sur le chemin de l'acceptation, mais une ombre persistait, celle de sa famille. Une fois le trophée en main, la chaleur du métal contre sa paume lui rappela qu'il était temps de partager son histoire. Elle s'adressa à l'auditoire, l'émotion dans la voix. C'était un chemin difficile, mais chaque plat que je préparais était un hommage à ma grand-mère et à moi-même. Elle respira profondément, élevant la voix pour qu'elle porte. Ma cuisine est née de l'espoir, mais aussi de la douleur. Dans chaque ingrédient, il y a une part de mes larmes, de mes joies. Les visages du public étaient plongés dans l'écoute. Elle pouvait presque voir certains, se souvenir de leur propre lutte, de leurs propres histoires de rejet et de quête de reconnaissance. Cela lui donnait de la force. Camille poursuivit, le soutien que j'ai cherché, je l'ai finalement trouvé ici, parmi vous, qui devez comprendre ce que c'est que de vouloir être vu. Puis, la réalité la rattrapa. Que penserait sa famille lorsqu'elle apprendrait son succès? Elle revit son père, l'expression de dédain sur son visage, et sa mère, qui semblait toujours si préoccupée par l'apparence des choses. La peur l'envahit à nouveau. Amènerait-elle encore une fois leur déception? Camille se força à repousser cette pensée. Je suis ici pour changer cela, pour montrer que nous avons tous le droit de rêver. Les applaudissements redoublèrent, et cette chaleur, cette connexion avec son public sembla éclipser les doutes. Peut-être que le prix était un moyen d'atteindre sa famille, justement à un moment où elle avait désespérément besoin de leur soutien. Elle se mit à envisager cette possibilité, renouer des liens, surmonter les vieux conflits. À la fin de son discours, elle offrit un sourire lumineux, un mélange de défi et de tendresse. Ce prix n'est pas seulement pour moi, c'est un appel à tous ceux qui se sentent incompris. Réalisons nos rêves, peu importe les obstacles. Alors que le public l'applaudissait à nouveau, Camille savait que le chemin qui l'attendait n'allait pas être facile, mais une lueur d'espoir avait embrasé son cœur. Elle se tourna vers la foule et leva son trophée en l'air, décidée à ne plus laisser personne la rabaisser. Elle venait tout juste de commencer son voyage. Quelle surprise, quelle découverte elle attendait encore. La lumière des projecteurs, maintenant réconfortante, illuminait son visage. Elle se perdait dans ses pensées, mais une question restait en suspens, pourrait-elle vraiment réparer les morceaux de son passé avec ceux qui elle avait laissés derrière, et faire des alliés dans son rêve? Camille quitta la scène, encore enivrée par l'euphorie de sa victoire. Chaque applaudissement résonnait en elle comme une promesse, un écho d'espoir pour son avenir. Cependant, à mesure qu'elle regagnait les coulisses, une vague de nervosité l'envahit. Ce succès, aussi joyeux fut-il, ne pouvait échapper à l'ombre de ses relations familiales. Dans l'environnement chaotique des coulisses, les visages souriants des organisateurs et des autres concurrents semblaient flous. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était à sa famille. Comment allait-il réagir? Elle avait toujours été leur invisible, celle qui se tenait à l'écart de leur contexte, de leurs aspirations élégantes.
Elle avait lutté pour construire son identité, mais ce chemin l'avait éloignée d'eux. Elle prit une grande inspiration, tentant de chasser ses doutes. Son trophée brillait, un symbole de reconnaissance et de force. Peut-être que cela pourrait leur ouvrir les yeux, se murmura-t-elle. Peut-être que ce prix était la clé qui validerait ses choix et son parcours. Quand elle sortit des coulisses, la réalité extérieure l'accueillit avec la chaleur du soleil qui se couchait. Le crépuscule peignait le ciel de nuances orangées, et Camille se dirigea vers le parking, son esprit encore tourné vers la scène. Les échos des applaudissements résonnaient en elle, comme un chant du cœur. Soudain, elle aperçut son téléphone clignoter avec un message. C'était un message de sa mère. Les mots lui parvinrent comme un coup de poing. Camille, je vois tout cela sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas nous avoir dit que tu participais? On aurait aimé te soutenir. Sa réponse ne carburait pas seulement des inquiétudes, mais aussi d'étonnement. Une douce surprise émergea dans sa poitrine. Mais, à côté de cela, elle ressentait un mélange d'amertume. Pourquoi n'avait-il pas cherché à comprendre son univers avant ce moment? Pourquoi cela lui avait-il toujours semblé si difficile d'atteindre l'amour dont elle avait besoin? La blessure du passé la chatouillait, la poussant à imaginer des dialogues interminables et des réconciliations. Elle leva les yeux et observa un groupe de jeunes rassemblés autour d'un stand de pâtisserie, leur ambiance légère et joyeuse contrastant avec son tourment intérieur. Un gamin attrapa une tarte aux fraises, son visage s'illuminant face à la douceur. Camille se rendit compte que sa propre quête de réconciliation commençait avec elle-même. Ses luttes, ses succès et même ses échecs faisaient partie intégrante d'elle. Elle était enfin prête à se défendre. Tout en marchant vers sa voiture, un jour nouveau se profilait à l'horizon. Elle appuya sur son téléphone, décida de répondre à sa mère, « Je peux venir vous voir demain. On peut en parler. » Camille sentit son cœur s'accélérer à l'idée d'une rencontre. Elle connaissait la route escarpée qu'il pourrait emprunter, mais cette fois, elle était prête à affronter les fantômes du passé, une fourchette en main. À mesure qu'elle tournait la clé dans la serrure de sa voiture, une question la frappa, si elle ouvrait la porte à un dialogue, serait-il prêt à écouter son histoire? Sa colère et sa tristesse avaient longtemps créé un mur, mais pouvait-elle vraiment espérer une transformation, avec la promesse d'événements à venir? Un mélange d'inquiétude et d'espoir l'envahit. Elle s'était longtemps sentie laissée pour compte, mais à présent, elle se tenait au seuil d'une possibilité. Le moment où ses rêves se rencontreraient enfin avec ceux qui faisaient partie de son histoire. Demain serait un nouveau chapitre, celle où chaque plat préparé pourrait, d'une manière ou d'une autre, apporter la lumière dans une sombre pièce de leur histoire familiale. Les souvenirs s'entremêlant avec l'avenir, Camille prit la route, son esprit vibrant d'une anticipation palpable. Quelles vérités essentielles allaient-elles émerger de cette confrontation tant espérée, celle qui pouvait tout changer? Camille se réveilla le lendemain matin avec une sensation d'électricité dans l'air. Le soleil brillait déjà, perçant à travers les rideaux de sa chambre, une promesse de clarté après les tumultes de la veille. Elle avait bien dormi, mais son esprit était en ébullition. Elle se leva et observa son reflet dans le miroir. Qui était cette femme, cet artiste qui venait de remporter un prix? Et comment s'articulerait son entrevue avec sa famille aujourd'hui? Elle prépara un petit déjeuner simple, mais immergé dans ses pensées. Ses mains tremblaient légèrement en tartinant le beurre sur sa tranche de pain. Chaque mouvement lui semblait lourd de conséquences. Le temps filait, et alors qu'elle buvait son café, elle se surprit à imaginer la scène de la réunion. Sa mère, son père, peut-être sa sœur, tous rassemblés autour de la table. Quelle ambiance allait régner? Le temps de prendre une douche, de s'habiller, les doutes rejaillirent avec force. Sont-ils vraiment prêts à écouter? Vont-ils ressentir la douleur de mon silence? Ou vais-je simplement raviver des vieux conflits? Camille haussait les épaules en pensant à la fourchette qu'elle voudrait avoir avec elle, comme un symbole de la détermination à se nourrir non seulement des amours, mais des authenticités. Elle quitta son appartement d'un pas ferme, mais les battements de son cœur trahissaient son anxiété. En conduisant, elle revit les souvenirs des repas familiaux, les rires, mais aussi les tensions et les non-dits qui flottaient comme des ombres autour de la table. Elle se demandait si aujourd'hui serait différent, si elle pouvait offrir à sa famille ce qu'elle n'avait jamais eu, la compréhension et la vulnérabilité. Alors qu'elle garait sa voiture devant la maison familiale, un frisson désagréable parcourut son échine. Les volets étaient entr'ouverts, laissant entrevoir une lumière chaleureuse dans le salon. « Respire », se dit-elle, avant de sortir de la voiture. Elle avança vers la porte, son cœur battant à tout rompre, puis sonna. Et la porte s'ouvrit lentement, et elle découvrit le visage de sa mère, surprise mais aussi, elle le devina, heureuse. « Camille, enfin !» s'exclama-t-elle, les bras légèrement ouverts.
Mais Camille ne s'avança pas tout de suite, sa mère parut le remarquer et son sourire s'estompa légèrement. « Bonjour, maman, murmura-t-elle, sa voix trahissant une nervosité palpable. Elle entra dans la maison, accueillie par l'odeur familière des plats que sa mère avait préparés, un mélange de nostalgie et d'inquiétude qui elle étreignait encore plus fort. À table, son père était déjà installé, son regard posé sur elle avec une curiosité timide qui attira son attention. Sa sœur, assise à côté de lui, avait l'air enthousiaste mais attentive, comme si chaque geste comptait. Camille sentait tout son corps se raidir. Les retrouvailles pouvaient être délicates, mais, soudain, elle se fit la promesse intérieure de ne pas se recroqueviller sur elle-même. Le repas débuta dans une ambiance timide, comme si chacun tentait de s'adapter à cette nouvelle dynamique. Mais bientôt, les récits entrecoupés de rires et de souvenirs revinrent à la surface, et Camille observa comment ceux qui elle avait tant ignoré tentèrent enfin de la comprendre. Elle prit une grande inspiration. « Je voudrais vous parler de quelque chose », annonça-t-elle. Le murmure des couverts s'éteignit, chaque regard s'éclairant d'intérêt. Cette dernière phrase, simple mais chargée de promesses, pourrait être le point de départ d'une transformation, d'une réconciliation tant attendue. Le chemin serait semé d'embûches, mais la lumière s'invitait à leur table. Si aujourd'hui était le jour où Camille ouvrirait son cœur? Quelle vérité cachée serait révélée et comment affecterait-elle les relations qu'elle avait tant désirées? Camille fixa son père, son cœur battant avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque seconde qui passait semblait se dilater, comme un élastique tendu à son maximum avant de craquer. Elle avait cette sensation qu'en dévoilant son cœur, elle ferait trembler la fondation même de leur histoire familiale. Je sais que je ne suis pas toujours présente, mais cela ne signifie pas que je vous ai oublié, commença-t-elle, le timbre de sa voix trahissant une vulnérabilité qu'elle tentait de cacher. Les visages autour de la table se figèrent, et le silence devint presque palpable. Elle poursuivit, sa voix se faisant plus forte, plus assurée, « L'art est devenu ma bouée de sauvetage, ma façon de comprendre le monde. J'ai eu besoin de créer, de me construire. » Sa sœur échappa un petit soupir, presque imperceptible, et Camille tourna son regard vers elle. Alissa avait toujours été sa confidente d'enfance, et maintenant elle donnait l'impression de jouer le rôle de l'adulte, celui qui écoutait tandis que les autres se débattaient dans leurs émotions. Leurs yeux se croisèrent un bref instant, une reconnaissance silencieuse. « Mais je me sens souvent éloignée de vous, comme si une barrière nous séparait, ajouta-t-elle, la gorge serrée. Je ne veux plus de ce silence qui pèse entre nous. » Son père, après un moment d'hésitation, brisa le silence, sa voix tremblante. « Et nous, Camille? Nous avons nos propres luttes, nos propres silences. On ne sait pas toujours comment communiquer. » Il semblait chargé d'émotions, comme s'il avait attendu très longtemps ce moment pour révéler son propre malaise. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait passé des années à se sentir différente, seule, et ce qu'elle craignait tant, le rejet, elle s'évanouit en écoutant la fragilité dans la voix de son père. Ce qu'elle découvrait était tout autant un nouveau chapitre pour elle que pour sa famille. « Je veux que nous partagions nos luttes, dit-elle, presque dans un murmure. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas seule dans tout cela. » Une tension s'effilocha, et sa mère, les larmes au bord des yeux, murmura, « Nous avons essayé de te protéger, mais nous avons réalisé à quel point cela nous a isolés. » Chaque mot qu'elle prononçait semblait faire écho dans le cœur de Camille, une résonance des espoirs qui commençait à surmonter les années de distance. Et la discussion qui s'ensuivit fut chargée d'émotions. Les secrets et les non-dits qui avaient flotté dans l'air comme des fantômes commencèrent à se dissiper. Ils partagèrent des récits de déception, de rêves perdus, de réussites inachevées. À chaque mot, le poids de l'incompréhension s'allégeait, et Camille sentait une vague de chaleur l'envahir. Elle réalisait qu'en s'ouvrant, elle offrait à sa famille une opportunité précieuse de renouer, de créer un espace de dialogue et de vulnérabilité. Alors qu'ils discutaient, Camille perçut un changement subtil dans l'atmosphère. Ce moment ne serait pas parfait, il y aurait des hésitations, des larmes, mais aussi des rires. Un terrain fertile venait d'être conquis pour qu'ils puissent s'épanouir ensemble. Elle se leva, le cœur battant à tout rompre, mais cette fois, le cœur était rempli d'une détermination nouvelle. « Je vous propose qu'on fasse cela ensemble, régulièrement. Une sorte de soirée de partage, un espace où chacun pourra se révéler. » À cet instant, la douleur du passé semblait se transformer en une promesse d'avenir. Camille sourit faiblement, espérant que cette nouvelle ère serait devenue leur socle commun. Mais alors qu'elle regardait leur réaction, elle n'était pas prête à anticiper la vague de surprises qui les attendait tous. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'un voyage vers des vérités encore plus profondes.
Qu'est-ce qui se cacherait vraiment derrière les murs de cette maison, et quelle révélation viendrait encore secouer leur fragile harmonie? Le moment qui suivit sa proposition fut empreint d'une tension palpable. Les regards échangés autour de la table proposaient un mélange d'incertitude et d'espoir. Camille scruta les visages de sa famille, cherchant un signe, une étincelle qui montrerait qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Elle pouvait presque sentir le souffle collectif suspendu dans l'air, comme si chacun retenait son soupir pour ne pas effrayer ce fragile avancement. Alyssa, la première à briser le silence, s'avança légèrement sur sa chaise. Je pense que c'est une bonne idée, dit-elle doucement, ses yeux brillants d'encouragement. Nous avons tous besoin de ce lien. Sa voix, bien que timide, était pleine de la force fraternellement oubliée qui pouvait renaître. Leur mère s'essuya une larme traîtresse avec le dos de sa main, affichant un sourire chargé de tendresse. J'ai toujours voulu que vous soyez proches, mais je craignais que mes propres combats ne vous éloignent davantage, admit-elle. Les mots de sa mère semblaient résonner comme une mélodie familière, réchauffant le cœur de Camille. C'était cet amour inconditionnel, mais si souvent assourdi par la peur de ne pas être à la hauteur. Son père, visiblement touché, hocha la tête. Nous pouvons essayer, vous ne serez pas seul, dit-il d'une voix plus forte. Cela ne sera pas facile, mais je veux y participer. Chaque mot prononcé par son père était une brèche dans le mur des incompréhensions qu'ils avaient érigées au fil des années. Camille pouvait voir les fissures s'agrandir, laissant entrevoir la lumière. Camille, émue, se leva lentement, le cœur débordant de gratitude. Alors, faisons cela. Commençons par la semaine prochaine. Nous pourrions préparer un bon repas ensemble et aborder nos expériences. Chaque phrase semblait être une brique pour construire le pont qu'ils avaient tant de mal à traverser. En entamant les préparatifs d'une soirée, Camille se sentait comme une artiste devant une toile vierge. Les ingrédients nécessaires pour créer une atmosphère chaleureuse se mettaient déjà en place dans son esprit, des rires, des histoires, des révélations. En faisant ces préparatifs, elle s'aperçut à quel point elle avait longtemps désiré cela, un espace où chacun pouvait se dévoiler sans jugement. Cependant, alors qu'elle commençait à s'impliquer dans tous ces détails, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger frisson. Et si la soirée ne se déroulait pas comme elle l'imaginait? Que se passerait-il si les vérités dépassaient leurs attentes? Une partie d'elle s'interrogeait si, même en cherchant à rapprocher sa famille, elle ne risquait pas de découvrir des blessures plus profondes. Les jours qui suivirent furent anormaux. Camille se leva chaque matin avec un mélange d'excitation et de nervosité, en se demandant quel secret serait libéré, quelles larmes seraient versées. Elle voulait croire que ce serait une belle catharsis, mais réalisait également que des vérités enfouies pourraient faire trembler les fondations qu'elle espérait renforcer. Finalement, la nuit tant attendue arriva. Camille, entourée des ingrédients de ses rêves de famille retrouvés, réfléchit à ce qui allait suivre. Et si, au lieu d'une soirée de partage, nous nous retrouvions face à face avec des vérités brûlantes, se demanda-t-elle. Alors que les premières lueurs de la soirée commençaient à éclairer la table dressée avec soin, une question résonna dans son esprit. Comment ces révélations allaient-elles remodeler leur dynamique familiale? Avaient-elles la force d'accepter ce qui allait surgir de cette nuit de partage, et surtout, étaient-ils prêts à affronter ce qui se cachait derrière leur silence? Le doute et l'espoir se mêlaient dans son cœur, marquant le début d'un chapitre où tout pourrait basculer. Cette nuit pourrait bien être celle qui changerait le cours de leur histoire, mais vers quelle vérité les mènerait-elle vraiment? La lumière douce d'un début de soirée pénétrait à travers les rideaux, créant une atmosphère douce et chaleureuse. Camille, anxieuse, disposait soigneusement les assiettes et les couverts, consciente du poids des attentes qui pesaient sur ses petites épaules. Chaque mouvement semblait provoqué par une force intérieure, une sorte de besoin impérieux de poser les fondations de ce qui pourrait être une soirée mémorable. Mais les battements de son cœur, eux, rythmés d'un tempo plus chaotique. Alyssa était déjà là, dans la cuisine, préparant un plat qu'elles avaient autrefois fait ensemble. Les arômes des épices se mêlaient à la douce odeur du pain frais qui semblait évoquer des souvenirs d'enfance. Camille observa sa sœur, tentant de déceler dans son regard et l'assurance qu'elle-même n'arrivait pas à trouver. « Tu es prête ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son agitation. « Prête à essayer, oui. On va y arriver, Camille, je le sens. » Alyssa lui adressa un sourire encourageant, mais cela ne suffisit pas à apaiser le tumulte intérieur de Camille. Les heures passèrent, et peu à peu, leur mère et leur père arrivèrent, chacun portant un plat maison et des sourires malicieux qui masquaient une certaine nervosité. La table était enfin prête, remplie de plats appétissants, mais aussi de l'invisible tension qui les entourait tous. Le moment était venu. Camille invita chacun à prendre place, le cœur battant à l'idée de ce qui allait suivre. Le repas débuta dans une ambiance lourde.
Les premières bouchées furent solennelles et silencieuses, comme si chacun s'efforçait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Camille sentit le poids des non-dits dans l'air, une teinte amère accompagnant chaque mot échangé. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble comme ça », commença leur mère, tentant de briser la glace. Mais les réponses furent vagues, enveloppées d'une délicate timidité. Et la tension culmina lorsque Camille, nourrie par le courage et l'amour qu'elle ressentait pour sa famille, décida d'ouvrir la discussion. « Parfois, je pense qu'on se préserve trop. On a tellement de choses à dire, des émotions à partager. Pourquoi ne pas m'en parler maintenant ?» Sa voix résonna avec une détermination inattendue. Un silence se fit, pesant, plein de possibilités et de craintes. Alissa, le front plissé, prit une profonde inspiration. « Je ne savais pas que tu te sentais ainsi. Je ressens aussi ce besoin de nous rapprocher, mais j'avais peur de ce que tu pourrais penser, de ce que papa et maman pourraient penser. » Leur père, contemplatif, ponctua le silence d'un hochement de tête. « Nous avons tous nos peurs. On a souvent dû en faire face séparément, mais ce soir, on pourrait commencer à partager ces fardeaux. » Les mots de son père étaient comme une clé, ouvrant des portes qui avaient été fermées trop longtemps. Les histoires commencèrent à s'égrener, les rancœurs à émerger et les souvenirs à se dévoiler. Camille se rendit compte que chaque pierre de la fondation ébranlée de leur famille pouvait être relevée, mais qu'il fallait pour cela affronter l'inconnu. Alors qu'ils partageaient leurs expériences, des larmes émergèrent, des rires parfois émergèrent entre les mots chargés de douleur. Camille ressentait que chaque confession, chaque vérité, était une brique pour bâtir ce qu'ils avaient perdu. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander, jusqu'où irait-il ce soir, et si ces révélations devenaient trop lourdes à porter? Ce que chacun cachait allait-il renforcer leurs liens ou creuser encore plus les failles déjà existantes? La soirée avançait, l'atmosphère se métamorphosant et l'espoir se mêlant au doute. Camille savait que ce qu'ils construisaient ensemble pourrait les transformer, mais resterait-elle assez forte pour le voir jusqu'au bout? Alors que les mots continuaient de couler, une vérité inattendue s'amorçait dans l'esprit de Camille. Serait-elle prête à affronter le plus grand secret de sa propre histoire, celui qui pourrait bouleverser leur famille à jamais? Le repas battait son plein, et chaque bouchée était un pas vers une réconciliation dont Camille avait tant rêvé. Les visages s'étaient progressivement détendus, mais une ombre persistait, celle des secrets non révélés. Bien qu'elle partage des rires et des souvenirs, une partie d'elle savait qu'il manquait encore quelque chose. Une vérité qui pourrait changer la dynamique familiale à jamais. Les platitudes de la table s'estompaient, laissant place à un terrain fertile pour des révélations. Camille, le cœur battant, chercha la meilleure manière d'ouvrir la boîte de Pandore. Elle prit une profonde inspiration et se lança. « Je pense qu'il est temps de partager quelque chose qui pèse sur mon cœur. » Tous les regards se tournèrent vers elle, rapidement. Le silence qui s'installa était lourd de sens, rempli des attentes et des craintes de chacun. « Je ne veux plus cacher mes rêves ni ma douleur, » continua-t-elle, la voix tremblante, mais déterminée. « J'ai toujours ressenti que mon succès ne serait jamais validé tant que vous ne m'accepteriez pas tel que je suis. » Des murmures et inquiétudes parcoururent la table. Les yeux de sa mère s'embuèrent, tandis que son père semblait au bord de la peur de ce qu'il allait entendre. « Ce prix que j'y ai gagné, c'est mon travail, mais c'est aussi une tentative de crier ma souffrance. » Les mots jaillirent, une véritable libération qui brisa les chaînes invisibles. « Je ne suis pas juste la fille du boulanger, je suis Camille, une artiste dont l'identité a toujours été réduite à rien. » Leurs yeux, autrefois pleins de méfiance, commencèrent à s'emplir de compréhension. Alissa la regardait, le cœur partagé entre admiration et tristesse. « Je ne savais pas à quel point tu souffrais, Camille. Je pensais que tu te contentais de être la petite sœur silencieuse. » Camille secoua la tête, serrant les poings. « Ce n'est pas ce que je voulais. J'ai tenté de m'affirmer, mais chaque fois que j'évoquais mes passions, je pouvais sentir le rejet dans l'air. J'ai cru que je devais déjouer vos attentes pour exister. » Son père, visiblement touché, prit la parole avec une voix chargée d'émotions. « Si je n'ai jamais compris ton univers, c'est parce que j'y ai toujours voulu t'emprisonner dans notre réalité. Une réalité où le travail et la sécurité passaient avant tout. Ce n'était pas un rejet de toi, mais un refus d'affronter mes propres faiblesses. » Ces mots se firent plus lents, plus pesants. « Je suis désolé. » Les larmes des deux femmes perlèrent sur leurs joues. « Je ressens la même chose, » dit la mère de Camille, sa voix brisée par l'émotion. « J'étais si préoccupée par l'apparence, parce que mes amis pourraient penser, que j'y ai négligé de voir ton talent. » En entendant ces aveux, un profond soulagement envahit Camille.
Leurs histoires se mêlaient, et elle comprit que sa quête de reconnaissance avait également été la leur. Elle balayait progressivement les doutes qui elle avait rongés pendant trop d'années. Les souvenirs, les rires, et les combats passés émergeaient dans une danse cathartique. Chaque révélation était accueillie par des soupirs de solidarité et des murmures d'excuses. Le repas qui avait commencé dans la timidité se transforma en une célébration intense de leur humanité commune. Camille se leva, levant son verre. À notre histoire, à nos luttes et à notre courage de rassembler nos erreurs, pour en faire quelque chose de beau. Les visages autour d'elle s'illuminèrent, et elle vit dans leurs yeux une nouvelle promesse. Le repas continua dans une ambiance de renouveau. Les secrets avaient été révélés, et avec eux, un cadre nouveau se dessinait. Elle réalisait maintenant que sa victoire en cuisine n'était qu'un prélude à une véritable victoire sur la solitude. Avec chaque coup de fourchette, chaque éclat de rire partagé, venait le sentiment que quelque chose d'indélébile venait de changer. En fin de soirée, Camille savait que le chemin serait long, mais qu'il était désormais partagé. Elle avait réalisé que l'acceptation qu'elle cherchait ne viendrait pas d'un simple prix, mais bien de l'amour et de la compréhension qu'ils allaient construire ensemble. Elle quitta la table avec un cœur plus léger, prête à se battre non seulement pour ses rêves, mais aussi pour la renaissance de leur famille. Voilà le véritable début de notre histoire, pensa-t-elle, un sourire aux lèvres, alors qu'elle se promettait de ne plus jamais laisser ses rêves s'évaporer dans l'indifférence. Leur avenir ensemble venait de prendre une nouvelle tournure. Chaque plat préparé serait désormais une célébration des récits, des luttes et du bonheur partagé. Leur nouvelle vie commençait ici, ensemble. N'oubliez pas, amis. Cette histoire vous a touché, alors s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites-nous savoir vos réactions en commentant ci-dessous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion magnifique, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette communauté.